Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux, d'avoir répondu positivement à cette invitation de l'Atelier Protestant. Pourquoi avoir réuni dans cette exposition des thématiques aussi opposées que caricature et théologie? Pourquoi avoir réuni ce couple explosif que beaucoup pensent irréconciliable? Il me semble que la caricature, avec son impertinence profane, souvent on imagine qu'elle sert à agresser, à attaquer grossièrement la théologie. Et puis la théologie, avec son sérieux et parfois son sacré, est-ce qu'elle ne s'oppose pas naturellement à la caricature? En fait, l'intuition de cette exposition, que vous allez découvrir tout à l'heure, si vous n'avez déjà commencé à le faire à l'instant, c'est que loin d'être antagonistes, caricature et théologie peuvent s'enrichir mutuellement, et qu'il est même sain, vraiment sain au sens sanitaire, santé, et peut-être même salutaire, qu'il en soit ainsi, que les deux dialoguent. L'idée de cette exposition que nous préparons depuis plus d'1 an, puisque j'ai vérifié dans l'ordinateur les premiers papiers qui en parlent, date de 2013. L'idée de cette exposition, pour laquelle j'aimerais remercier la petite équipe, donc composée de Corinne Lanoir, doyenne de cette faculté et professeure de l'Ancien Testament, Chantal Desanges, réasilisatrice, qui est avec nous aussi là, et Jean-Pierre Molina, qui a la particularité d'être à la fois pasteur et dessinateur, membre de l'équipe de pilotage, et l'un des dessinateurs les plus représentés sur cette exposition. L'idée donc de cette exposition remonte pour moi à l'expérience des réactions qui ont accompagné l'excellent film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ. Je vous raconte juste une petite anecdote. En face du cinéma le 14 juillet, près de la Bastille, nous étions une foule de spectateurs jetés sur le trottoir par une alerte à la bombe qui venait d'interrompre la projection de notre film. Et là, en attendant que les démineurs trouvent ou ne trouvent pas un hypothétique engin explosif, c'est en attendant que ces démineurs travaillent, que c'est engagé sur le trottoir, par bonheur il faisait beau en cet automne 88, une discussion théologique animée, avec des personnes de tous horizons spirituels et idéologiques, et je m'en souviens encore avec bonheur de cette discussion. Ce que quelques fanatiques avaient considéré comme une provocation anti-religieuse et irrévérencieuse s'avérait être à l'origine d'un partage sur l'essentiel, sur le trottoir à côté de la Bastille. Et depuis lors, j'ai la conviction que caricature et théologie ont partie liée. Peut-être que certains dessins de Schultz, avec Charlie Brown et Lucy et Snoopy, ayant quelques réflexions profondes sur la spiritualité, m'ont aussi inspiré. Une des clés que j'aimerais vous fournir pour entrer dans la problématique de cette exposition, c'est le mot d'ordre que s'est donné l'Église protestante unie de France pour les années à venir, avant de fêter les 500 ans de la Réforme. Ce mot d'ordre, c'est protester pour Dieu, protester pour l'homme, avec un grand H. Alors j'ai du mal de dire ça à côté de Corinne, qui va dire de l'homme et de la femme, ou de l'humain. Elle a déjà dit ce qu'elle en pensait. En effet, dans la polémique qui s'est engagée à la suite des événements dramatiques de ce début d'année, comme après ceux plus anciens que je viens d'évoquer, dans ces polémiques, on trouve un encadrement d'un côté ceux qui protestent pour Dieu, parfois avec une violence qui les amène à éliminer des hommes, et de l'autre côté ceux qui protestent pour l'homme, parfois avec une haine de ce qu'ils appellent la religion. Une expression déjà problématique. Et bien sûr, ce ne sont pas les mêmes, ils sont même d'évidence dans des camps opposés. Eh bien, le pari de cette exposition, comme celui du mot d'ordre de l'Église protestante unie, c'est que ces deux combats, pour Dieu et pour l'homme, ne s'excluent pas, mais sont indispensables l'un à l'autre. C'est aussi, je pense, le propre d'une bonne caricature. Quand une caricature suscite le rire, le sourire, ou bien quand elle donne un coup de poing qui suscite un réflexe de défense, c'est qu'elle a atteint une problématique centrale pour l'existence. Or, c'est précisément le propos de la théologie que de réfléchir aux questions fondamentales de l'existence. Le plus souvent, en effet, quand la caricature touche un croyant dans sa foi, quand une caricature vous atteint, m'atteint, c'est que, finalement, le dessinateur a visé juste.
c'est qu'il a visé juste, et c'est aussi que vous avez bien compris cette question fondamentale qui vous atteint, à laquelle vous n'aviez peut-être pas envie de répondre, mais maintenant que la caricature vous l'a jetée au visage, vous avez le devoir d'y répondre sur le champ. Et quelquefois, ça se passe par la suppression de celui qui pose la question gênante, et vous verrez que le crucifix qui est dans l'exposition signale que, précisément, Jésus a été crucifié pour blasphème, parce qu'on a supprimé le poseur de questions. A l'inverse, quand un dessinateur jette un coup de projecteur décapant sur une déviance d'une religion, contre ses fidèles, ou contre une image aliénante de Dieu, je pense que c'est bien parce que ce dessinateur, même s'il est athée, a en fait une plus haute idée qu'il ne le pense de la religion, et parfois, à son insu, il proteste pour Dieu. C'est-à-dire que c'est parce qu'il a une haute idée de la religion et qu'il constate une déviance qu'il proteste. Fût-il athée, il peut aussi protester pour Dieu. C'est donc cette conviction qui anime l'exposition Trait d'esprit, et c'est cette expérience qu'elle voudrait vous faire partager. Merci.